Merci Seigneur, merci Seigneur, Jésus. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur, Jésus. Alléluia, merci Jean-Guy. Bon matin, petit popo. Alléluia. Je vais continuer le message que j'ai débuté mercredi. Comment puis-je reconnaître ou voir la gloire de Dieu? Vous savez, tout ce qu'on construit dans ce monde, même les châteaux, les buildings, les édifices, je pense à la construction de Salomon, qui a construit sa maison et le temple de l'Éternel, qui était une merveille, probablement la plus belle merveille que la terre a pu porter, parce que Dieu lui avait donné une telle sagesse, une telle connaissance, une telle intelligence, et il a équipé des hommes et des femmes pour reproduire une partie du tabernacle céleste. Mais vous savez, aujourd'hui, ce temple-là, ces constructions-là, ces merveilles-là, ces jardins suspendus-là qu'il avait à cette époque, cette mer qui avait été construite à cette époque-là, n'existe plus. Et c'est ce que ça me fait penser lorsque je vois cela. On peut investir dans ce monde tout notre aide, tout notre investissement pour réaliser qu'en fin de compte, c'est peut-être pas moi qui vais en profiter, mais les autres, ou le voisin, ou mon héritier, ou peu importe. Alléluia. Vous savez, la gloire de Dieu, elle s'est manifestée depuis 6000 ans de tellement de manières. Et je crois qu'Israël est le peuple de Dieu que Dieu a utilisé pour révéler et manifester le plus sa gloire, son amour, sa présence, sa bonté, parce que Dieu dit, je veux habiter au milieu de mon peuple. Alléluia. Ça dit, vous savez, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on peut y découvrir tellement de gloire, tellement de richesse, tellement de trésors. Mais nous avons besoin de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, afin que Dieu puisse ouvrir nos yeux et qu'on puisse commencer à voir les gens, le ciel, la création, la créature, ce qui nous entoure d'une manière complètement différente, parce que Dieu a ouvert mes yeux. Lorsque je parle que Dieu ouvre nos yeux, c'est une question de percevoir les choses d'une manière différente, de les ressentir d'une manière différente, poussé par l'Esprit de Dieu, par la vie de Dieu, par la révélation de Dieu, afin qu'on puisse être émerveillé et surtout de réaliser que devant Dieu, il est écrit dans les psaumes, David dit, je suis une créature si merveilleuse. C'est étonnant de voir les gens quand ils se regardent dans la glace. Combien de gens sont déçus de soi-même? Alors, peut-être qu'on devrait davantage prier pour dire, Seigneur, ouvre donc mes yeux pour qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu as préparé d'avance pour moi? Qu'est-ce qui est de si merveilleux chez moi que je puisse le réaliser, le voir et te donner la gloire, l'honneur et la louange qui te revient? Hallelujah! Vous savez, quand on regarde le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et la terre, aujourd'hui, on a la possibilité aujourd'hui de regarder la terre avec les satellites, avec les photos qui sont prises par les satellites qui sont envoyés. On peut réaliser à quel point que la nature, la création de Dieu nous parle du Créateur. Lorsque je regarde cette image-là de la terre, et je vois toute la complexité qu'il y a dans la créativité de Dieu,
je ne peux que dire que tu es grand et magnifique et glorieux, Seigneur. Alléluia. Quand Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, Dieu s'est révélé à lui avec un buisson ardent en feu. Et Moïse était émerveillé de voir cet aspect de la gloire de Dieu, parce que ce n'était pas Dieu dans sa grandeur, ce n'était qu'une toute petite partie de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Et vous savez, lorsque je suis né de nouveau, j'ai pu réaliser une toute petite partie de l'amour de Dieu pour moi, pour toi, pour chacun de nous, pour tous ceux qui l'appellent. À quel point nous sommes précieux devant lui, nous sommes aimés devant lui, et nous sommes d'une grande valeur à ses yeux, tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter, pour nous pardonner, pour nous justifier, nous sanctifier, afin que nous puissions aller avec lui dans le royaume de Dieu. Dieu a donné à Moïse ses lois, mais au travers de Jésus, Dieu nous a donné une nouvelle loi. Une loi plus complète qu'il a écrite sur les tables de nos cœurs. La loi de l'amour. La loi de marcher en Jésus et par Jésus et avec Jésus. C'est-tu la dernière? Il y en a d'autres. Vous savez, au travers des jugements, lorsque je vois l'arche de Noé, moi je vois les jugements de Dieu. Lorsque je verrai la photo de Sodome et Gomorrhe et sa destruction, le temple de Salomon qui a été détruit en l'an 70, on peut réaliser aussi les jugements de Dieu qui nous parlent de l'amour de Dieu, mais de la justice de Dieu, de la droiture de Dieu et de la révélation de Dieu qui est à venir, comme elle était à venir pour chacun d'eux autres aussi, afin qu'ils puissent réaliser que Dieu règne. Alléluia! Voyez-vous le règne de Dieu dans le jugement de Dieu? C'est lui qui gère, c'est lui qui décide, c'est lui qui orchestre toutes choses. Alléluia! Même dans nos propres vies, Dieu veut s'asseoir sur le trône de nos cœurs, afin de pouvoir régner, afin de pouvoir nous aider, nous guider, nous diriger, nous enseigner, nous instruire et nous révéler davantage à le connaître, à le servir. Il y en avait-tu une autre? C'est la dernière. On va la laisser là. Je n'aurais pas vraiment besoin de parler sur celle-là, parce qu'elle nous parle qu'on a toujours un chemin à suivre. On suit le chemin de Dieu, Jésus-Christ, ou on suit notre propre chemin, nos voies, nos pensées. Alléluia! J'aime beaucoup le psaume 39 au verset 4, où ce que le psalmiste dit, « Mon cœur... » Bon, ça vient. Reposer ça. Oui. Excusez pour l'intervention. Bon, dans ces pattes-là, ça n'a pas de sens. Alléluia. Parce que je considère que c'est un message extrêmement révélateur, essentiel, important à réaliser et à comprendre. Comment la gloire de Dieu peut-elle se révéler, se manifester, m'enseigner, m'instruire, me faire grandir, croire et comprendre tout ce qui est essentiel pour chacun de nous. Le psaume 39, verset 4, ça nous dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Dans mon gémissement, un feu s'allumait, et la parole est venue sur ma langue. » C'est le psalmiste qui parle, c'est David en tant que prophète qui parle. Un peu comme Moïse quand il a vu le buisson ardent. Ça a allumé un feu extérieur, mais aussi un feu intérieur dans le cœur de Moïse, de s'approcher de Dieu, de se prosterner devant Dieu, d'enlever ses souliers, parce que le lieu où il marchait, c'était une terre sainte, alléluia, pour davantage le connaître, davantage s'ouvrir à lui, et lui donner toute la place que Dieu désire avoir dans nos vies, dans nos cœurs, et allumer un feu, alléluia. Savez-vous que le Nouveau Testament nous dit que Dieu fait de ses serviteurs un feu dévorant, alléluia, un feu qui veut se révéler pour
manifester la gloire de Dieu. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Est-ce que mon cœur brûle encore aujourd'hui, comme quand j'ai rencontré Jésus la première fois? Est-ce que j'ai toujours cette flamme d'allumer, de le connaître, de m'approcher de lui, de le chercher et de l'adorer? Alléluia! Mon cœur brûlait au-dedans de moi dans mon gémissement. Un feu s'allumait où le monde est venu éteindre à petit à petit ce feu-là en moi, ce zèle-là de le connaître, cette assurance, cette paix, cette joie. Et la parole est venue sur ma langue, et regardez qu'est-ce que le psalmiste dit. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Et je reconnaîtrai combien je suis fragile. Combien je suis fragile. Alléluia. Vous savez, ce qui me tient debout devant vous ce matin, c'est Dieu qui fait que mon cœur bat encore aujourd'hui, que je peux voir, que je peux parler, que je peux entendre. C'est la voix de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Alléluia! Et c'est extraordinaire de s'arrêter, de comprendre cela, de réaliser cela et de saisir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia! Le psalmiste s'est dit, Seigneur, fais-moi connaître combien je suis fragile et quelle est la mesure de mes jours, parce que nos jours, frères et sœurs, sont tous comptés. Dieu nous a donné chacun de nous un temps et une mesure. Alors apprenons à réaliser notre besoin de le connaître, notre besoin de s'approcher de lui, notre besoin de lire la parole de Dieu et de s'ouvrir à lui pour être rempli de sa révélation et de sa gloire. Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Vous savez, des fois, ça m'arrive des fois de regarder quelqu'un qui fait des poids et haltères. Ils ont des jambes là, plus gros que mes deux jambes collées ensemble, avec des bras, puis des colonnes de muscles partout, puis tout ça. Puis ils sont dans la trentaine. Puis tout d'un coup, ils tombent à terre, puis il n'y a plus rien. Ça leur donnait quoi d'avoir tellement investi dans la musculature pour courir à 30 ans, ou peut-être même plus jeune, parce que tu as abusé de ton corps. Tu n'as pas connu qui t'a créé, qui t'a donné la vie et qui te tient en vie. Tu n'as pas pris la bonne mesure. Tu as mal mesuré. Alléluia. Une autre mesure que j'aimerais vous parler ce matin, c'est dans Matthieu 7. Où ce que Jésus, dans le Nouveau Testament, nous parle aussi d'une mesure. Matthieu 7, au verset 2, ça nous dit, verset 1, ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car c'est du jugement dont vous jugerez qu'on vous jugera, dans la mesure dont vous vous mesurez qu'on vous mesurera. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est important d'apprendre à aimer comme Dieu m'a aimé. C'est apprendre à servir comme Dieu m'a servi, comme Dieu me sert encore aujourd'hui. Savez-vous que Dieu me sert encore aujourd'hui? Je veux le servir, je veux le glorifier, je veux le connaître. Mais Dieu me sert dans la mesure où il me rend capable. Dieu me sert dans la mesure où il m'équipe. Dieu me sert dans la mesure où il me donne son esprit. Alléluia! Ce sont tous des dons de Dieu. Il y en a tellement que je ne peux pas les compter, ni les mesurer, tellement qu'il y en a autour de nous, frères et sœurs. Alléluia! On a vu mercredi où ce que Jésus a dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois Dieu pourrait venir nous voir où Jésus nous dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas montré, ne t'ai-je pas enseigné, ne t'ai-je pas révélé, ne t'ai-je pas ouvert les yeux, ne t'ai-je pas ouvert les oreilles, ne t'ai-je pas montré par ceci ou par cela, ne t'ai-je pas déjà révélé, parce que je veux que tu vois ma gloire. Je veux que tu vois ma révélation. Je veux que tu vois à quel point je t'aime, à quel point tu es précieux et à quel point tu peux être un outil extraordinaire entre mes mains. Alléluia! Mais pour cela, frères et sœurs, nous avons absolument besoin de venir à Jésus, de nous ouvrir à lui et de lui laisser la place qu'il veut avoir dans nos vies, dans nos cœurs et dans le quotidien de tous les jours. Tournez avec moi, si vous avez vos Bibles, dans le psaume 48. On va le lire ensemble. J'ai tellement été béni ce matin par ce psaume-là. Psaume 148. Et prions pour que Dieu nous parle. Au verset 1, ça nous dit « Louez l'Éternel ». Combien ce matin ont pris de temps pour louer Dieu? En vous levant. Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier parce que je suis encore en vie aujourd'hui. Tu me donnes encore une journée devant moi. Seigneur Dieu, je veux te louer parce que je peux manger, je peux parler, je peux agir, je peux témoigner, je peux servir, je peux faire du bien, je peux encourager, je peux édifier, je peux manifester ta gloire au milieu du quotidien d'aujourd'hui, Seigneur. Et c'est pour ça que je veux te louer. Alléluia! On fait saut de voir combien de gens négligent cet aspect-là, qui est tellement important aux yeux de Dieu. Vous savez, si je bénis Dieu, Dieu, automatiquement, la bénédiction de Dieu va couler sur moi. Qui veut la bénédiction de Dieu ce matin? Amen. Alors, avant que Dieu puisse nous bénir, même si nous sommes déjà extrêmement bénis par Dieu, apprenons à bénir, apprenons à aimer, apprenons à servir, apprenons à chercher l'intérêt de l'autre plutôt que notre propre intérêt. Alléluia! Vous savez, c'est extraordinaire de voir Jésus assis à la droite de Dieu. Les anges le servent, les archanges, les chérubins, il y a des chants devant lui, tout le monde l'adore, tout le monde le célèbre, tout le monde le glorifie. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Et Jésus se lève debout, puis il dit, Père, je m'en vais aller sur la terre. Je vais me revêtir d'un vêtement humain. Parce que j'aime la nature humaine que tu as créée. Puis je vais aller les sauver, je vais aller les laver, je vais aller les purifier, je vais aller les servir, je vais aller les aimer, je vais aller être un exemple et un modèle pour eux autres, afin qu'ils puissent venir avec moi dans mon royaume, dans ma cité céleste, alléluia, et passer l'éternité avec moi. C'est ça qui s'est passé. Jésus a dit au Père, Père, je vais aller accomplir le boulot qui est écrit pour moi. Parce que je veux qu'on soit nombreux. Je veux une grande famille. Je veux un édifice. Je veux une église. Je veux un corps extraordinaire. Alléluia. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Avez-vous la moindre idée, frères et sœurs, de la gloire d'un ange, de la puissance d'un ange, de la beauté d'un ange? Encore là, il y a des séraphins, il y a des archanges, et il y a toutes sortes d'autres êtres célestes qui ont été créés, qui révèlent la gloire, la puissance, la beauté, la magnificence de Dieu. Alléluia! Et ils sont constamment en train de célébrer Dieu, de louer Dieu, d'exalter Dieu, parce qu'ils sont heureux. Alléluia! Vous savez quand est-ce qu'on commence à être malheureux, frères et sœurs? Quand on commence à vivre pour soi. Quand on commence à chercher notre propre intérêt plutôt que celui de Dieu et celui des gens que Dieu a mis autour de nous. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées.
Savez-vous que dans le royaume de Dieu, je pense toujours à ce petit film que j'ai vu, où ce que tu voyais dans le ciel, des mille milliers d'anges habillés avec toute leur armure céleste, avec leurs boucliers, avec leur épée, avec leur casque, leur cuirasse, leurs souliers, tout fait, et qui regardaient Jésus en train d'être crucifié sur la croix. Le roi des rois. Il savait qu'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et le chef de ces anges-là dit, Seigneur, dis une seule parole, on va aller te délivrer. On va aller faire le ménage. Et Jésus a subi la mort. Il a subi le sacrifice ultime. Il a sacrifié totalement et pleinement sa vie pour accomplir l'œuvre de Dieu, la rédemption de Dieu, le plan parfait de Dieu. Parce que même les anges sont en train d'étudier tout ce qui est en train de s'accomplir sur cette terre présentement, frères et sœurs. Ils sont en train d'apprendre, comme nous sommes aussi en train d'apprendre l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, la révélation de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Vous savez que les cieux, la terre et tout ce qui vit, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre a été créé pour glorifier Dieu. Combien plus l'homme devrait le faire qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, le soleil. La lune. Avez-vous déjà réalisé que le soleil loue Dieu? Que la lune loue Dieu? Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la lune rouge? C'est extrêmement unique ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si on va le voir à cause des nuages, mais c'est un aspect prophétique de la parole de Dieu, la lune rouge. Et le soleil qui va perdre un tiers de sa clarté. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, même les étoiles dans le ciel innombrables que Dieu a révélé à Abraham. Tu vas avoir une postérité comme les étoiles dans le ciel, si tu es capable de les compter. Avez-vous déjà essayé de compter les étoiles? On se trompe souvent. Il y en a trop. C'est magnifique. Louez-le, cieux des cieux. Savez-vous qu'il y a des cieux, puis qu'il y a des cieux des cieux? Ça me dépasse. Je ne peux pas comprendre ça. C'est trop grand, trop majestueux, trop glorieux. Mais pourquoi Dieu nous fait écrire cela dans sa parole de Dieu? Pour nous révéler sa gloire, pour nous révéler sa puissance, pour nous révéler à quel point il est majestueux. Et combien plus cela devrait nous amener à le louer, à l'adorer, à le célébrer, à l'exalter. Si Dieu est glorifié au travers de toute sa créature, sa création, combien plus on devrait ne pas s'inquiéter de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, je vais prendre soin de toi, je vais veiller à toi. Et Jésus pourrait nous poser cette question-là intimement. Crois-tu cela? Crois-tu que je prends soin de toi? Crois-tu que je suis en contrôle de tous les aspects de ta vie? Crois-tu que je gère l'univers entier et encore bien plus, toi, mon fils et ma fille, qui a été lavé, purifié, sanctifié, qui m'appartient, qui a été adopté? Alléluia! Et vous, les autres, qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a donné un nom et ils ont été créés. Il a établi pour toujours et la perpétuité. Il a donné une règle qu'il ne violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent,
tempête, exécuteur de sa parole, louez l'Éternel. Ça en fait des choses qui loue Dieu. Même le vent, le feu, la mer, la tempête. Vous savez, des fois, je regarde, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais un flocon de neige qui tombe, puis tu fais juste le regarder. À quel point il est beau, à quel point il est symétrique. Et il est en plus unique. Il n'y en a pas deux pareils. Louez l'Éternel. Montagne et toutes les collines. Vous savez, on a sur nos ordinateurs, on peut mettre une image. Moi, je mets souvent, en général, les images que je mets, c'est des montagnes. Parce que pour moi, une montagne, ça révèle tellement, à mes yeux, à moi, la créativité de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la beauté créative de Dieu. Montagne et toute colline, arbres fruitiers et tous les cèdres. Vous savez qu'un arbre, c'est vivant. Une fleur, c'est vivant. Une plante, c'est vivant. Une carotte, c'est vivant. Tout ce qui est vivant. Et tout sert à glorifier Dieu et à louer Dieu. Animaux et tout le bétail, reptiles, oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, et sa majesté domine sur la terre et les cieux. Juste ce qu'on vient de lire là ensemble, frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous fait allumer quelque chose en vous, mais ça nous révèle à quel point Dieu est majestueux. À quel point il est grand, il est glorieux. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi avoir peur? Pourquoi douter d'un si grand Dieu? D'un si grand Sauveur? Alléluia. Le psaume 139 au verset 13, le psalmiste dit, « C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » Êtes-vous capable de vous imaginer Dieu assis sur son trône? Et puis là, ma mère tombe enceinte de moi. Et là, Dieu qui regarde ma mère, qui regarde la semence, va décider, va former, va tisser, va travailler tous les aspects de même ma grandeur, la couleur de mes cheveux, la longueur de mon nez, de ma bouche, de mes bras, de mes jambes. Par contre, je reprochais d'avoir fait les jambes un petit peu courtes, mais c'est pas grave. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est planifié par Dieu de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on se lamente? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas? Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Parce que nous sommes uniques. Nous sommes privilégiés. Alléluia. Si la terre et toute la création est unique, frères et sœurs, combien plus les fils et les filles de Dieu sont uniques? Choisis et précieux devant Dieu. Tu m'as formé, tu as formé mes reins. Juste de penser que Dieu va penser à moi quand j'étais dans le sein de ma mère. Il a tout planifié d'avance. Ça révèle tellement la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'amour, la puissance de Dieu. Et quelque chose d'extraordinaire dans Colossiens. Chapitre 2, verset 14, ça nous dit, « Il a effacé l'acte et les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en le clouant à la croix. »
Jésus est venu nous racheter du péché, de la mort, de la condamnation, de la culpabilité, pour faire de nous des fils et des filles nés de nouveau, nés de la nouvelle vie, d'un nouveau commencement, afin que nous servions à la gloire de Dieu. Avant, on servait à la gloire des ténèbres, mais aujourd'hui, on sert à la gloire de Dieu. Alléluia! Jean 15, verset 22, ça nous dit, et c'est Jésus qui parle aux foules autour de lui, « Si je n'étais pas venu, et si je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse pour leur péché. » Frères et sœurs, savez-vous qui va être jugé le plus sévèrement? C'est nous. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons de la connaissance. Nous avons reçu la révélation. Nous avons passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et nous connaissons, Dieu s'est tellement révélé dans nos vies, de tellement de manières, qu'il continue encore à le faire. Et je trouve extrêmement douloureux de voir que tellement de gens sortent, que tellement de gens abandonnent, que tellement de gens laissent le monde les accaparer, les séduire, alors qu'on sait très bien que Jésus revient bientôt, chercher son épouse, son Église. Alléluia. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Nous ne sommes plus, nous sommes rachetés, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Et Jésus te dit, ils n'ont plus d'excuses pour leur péché. Ceux qui se sont détournés, ceux qui ont abandonné, ceux qui ne veulent pas s'ouvrir à Jésus et le suivre, n'ont plus d'excuses pour justifier leur nature pécheresse, leur rébellion, leur désobéissance. Ils n'ont plus d'excuses. Comprenez-vous l'impact de cela dans nos vies, frères et sœurs? Romains 1, au verset 20, ça nous dit, on va les lire. Romains 1, au verset 20, ça nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Je vous ai lu le psaume 148. Et c'est ça que Paul est en train de révéler ici. Je vous ai révélé la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la beauté, la bonté de Dieu. Il est partout, en tout. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça va pour les croyants, mais ça va aussi pour les incroyants. On n'a pas d'excuse de ne pas louer Dieu, de ne pas adorer Dieu, de ne pas croire en Dieu et de ne pas s'abandonner, de lui faire pleinement et entièrement confiance. Si l'Église n'a pas d'excuse, les païens ont encore au moins pas d'excuse de justifier. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Combien de fois Dieu, au travers de la média, dans les temps que nous sommes, a parlé, a fait en sorte que les gens puissent
recevoir, s'ouvrir. Il a répandu son esprit sur toute chair. Et c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. On a terminé mercredi passé avec Jean 12 au verset 43, où ce que ça dit? Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Aimer la gloire des hommes, ce n'est que du passage. C'est passager, c'est éphémère. Hey, mais t'es donc bien belle, oh, mais t'es donc bien fort, oh, mais t'es donc bien musclé, oh, mais t'es donc bien riche, oh, mais t'es donc bien glorieux, oh, t'es donc bien ci, c'est la raison qu'on a vue au tout début, c'est éphémère. C'est bien mieux que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, que de recevoir la gloire des hommes, comme les scribes et les pharisiens recherchaient beaucoup plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ils recherchaient tellement la gloire des hommes qu'ils n'ont même pas été aptes à reconnaître Jésus, le Fils de Dieu, au milieu d'eux autres. Leur Messie, leur Sauveur, leur Rédempteur, celui qui est l'agneau de Dieu qui pardonne tous les péchés à ceux et celles qui s'identifient avec. Alléluia! Ils étaient tellement aveugles, tellement jaloux, tellement enténébrés. Wow! Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et vous savez, malheureusement, cette pensée-là est dans le mouvement évangélique aujourd'hui. Beaucoup recherchent la renommée, la puissance, la gloire, la prospérité, plutôt que de rechercher Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger, le crucifié, et le suivre. J'aime beaucoup Acte 7 au verset 55. Étienne vient de témoigner au chapitre 7 la gloire de Dieu, l'appel de Dieu, l'amour de Dieu pour tout Israël. Mais pourtant, ils sont tous là devant lui avec des pierres dans les mains pour le lapider. Et juste avant d'être lapidé, Étienne est debout. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Père et Sœur, que Dieu puisse ouvrir nos yeux, que nous puissions voir la gloire de Dieu, la main de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Il est tellement présent, vivant au milieu de nous, frères et sœurs, et c'est étonnant de voir qu'il y a tellement de gens qui vont dire, mais où est-ce qu'elle est la gloire de Dieu? Où est-ce qu'elle est la présence de Dieu? Où est-ce qu'elle est l'amour de Dieu? Quand j'entends ça, là, mes potents, comment est-ce qu'on peut être aveugle à la gloire de Dieu? Elle est tellement présente, la gloire de Dieu. Juste regarder Jésus sur la croix, c'est la gloire de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté pour nous. Alléluia. Et il y a tellement plus. Ça nous dit dans Romains 3:23, car tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est ce qui va nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Peut-être que si je ne vois pas la gloire de Dieu, je dois peut-être examiner mon cœur. Peut-être que si je ne vois pas la gloire de Dieu, je dois peut-être examiner ma pensée. Peut-être que si je ne vois pas la gloire de Dieu, je dois peut-être examiner mon cœur. Peut-être que si je ne vois pas la gloire de Dieu, je dois peut-être examiner mon cœur.
Peut-être que si je ne vois plus la gloire de Dieu, puis que c'est plus important dans ma vie, la gloire de Dieu, peut-être que c'est le péché qui m'a endurci, qui m'a aveuglé, qui m'éloigne, ou qui m'enténèbre, et qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 31, ça nous dit, si donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On vit pour la gloire de Dieu. On prie pour la gloire de Dieu. On prie pour la volonté de Dieu. On prie pour adorer Dieu. Parce qu'on voit Dieu. Parce qu'on appartient à Dieu. Parce que nous sommes rachetés. Nous sommes fils et filles de Dieu. C'est vrai que nous sommes sur cette terre, mais en réalité, nous n'appartenons plus à cette terre. Nous appartenons au royaume de Dieu. Alléluia! Nous marchons sur le chemin qui mène dans la cité céleste. C'est vrai qu'il y a des obstacles, c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a des embûches. Mais celui qui combat pour nous est avec nous. Celui qui veille et qui prend soin de nous est avec nous. Et il s'est engagé. Il dit, lève la tête, regarde à Dieu, cherche la gloire de Dieu, et moi je vais balayer le reste. Je vais m'occuper de toi. Je vais te donner le nécessaire. Parce que je t'aime. Parce que je sais ce qui est bien, ce qui est bon pour toi. Quand tu passes par une difficulté, quelle qu'elle soit, lève la tête, regarde à Dieu et glorifie ton Dieu qui t'aime. Alléluia. C'est par amour que Dieu a donné son Fils unique, frère et sœur. Et c'est par amour que Dieu va peut-être nous faire passer par des étapes difficiles, parce qu'il nous châtie, parce qu'il nous aime. Vous savez, aujourd'hui, tellement de gens viennent au Seigneur dans le seul but que Dieu les bénisse. Que Dieu leur fasse du bien. Que Dieu leur fasse prospérer. Que Dieu leur donne la santé. Que Dieu opère des signes, des miracles et des prodiges. Et très peu viennent au Seigneur pour le suivre, pour mourir pour lui, pour vivre pour lui, pour aimer comme il m'a aimé, pour servir comme il m'a servi. Et pour hériter la vie éternelle, qu'il a préparée d'avance pour ceux et celles qui l'aiment. Alléluia. Parce que vous savez, l'amour, Seigneur, Seigneur, tu sais comment on t'aime, Seigneur. Seigneur, on a prêché l'Évangile, on a annoncé l'Évangile, on a fait ci, on a fait ça pour toi, Seigneur, Seigneur. Éloignez-vous de moi, ouvriers. Je ne vous connais pas. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'on lui appartient. Et ce que nous avons, c'est un prêt de Dieu. Ça appartient à Dieu. 2 Corinthiens 4,6, ça nous dit, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Lorsque nous naissons de nouveau, frères et sœurs, nous recevons le germe du Saint-Esprit, la nouvelle nature de Christ qui doit se développer et grandir au travers de nous pour de plus en plus refléter. Vous savez, quand on grandit, on passe de l'enfance à devenir un homme mature. Amen.
Et il y a une différence entre un enfant de 6 ans et un homme de 20 ans. Il y a une croissance, il y a une maturité, il y a un développement qui s'est fait. Alléluia! C'est étonnant de voir que des chrétiens de longue date, qui sont encore des bébés, qu'on a besoin de les nourrir, plutôt que de refléter la gloire de Dieu, la gloire de Christ, l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, et qui ont une intelligence renouvelée, sont capables de voir Dieu en toute situation dans leur vie. Alléluia! Parce que Dieu a ouvert leurs yeux, parce qu'ils vivent une relation avec lui. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Plus tu vas me connaître, plus ma gloire va se révéler dans ta vie, au travers de ta vie, et plus pour me manifester. Alléluia! J'aime beaucoup Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau de Dieu est son flambeau. La cité céleste que Jésus est en train de préparer, où nous allons aller le rejoindre bientôt, c'est une cité. Je suis désolé, mais dans la cité de Dieu, il n'y a pas de lampadaire. Aucun lampadaire. La gloire de Dieu éclaire et illumine toute la cité céleste de Dieu. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. On n'aura plus besoin de se promener avec des flashlights. Il n'y aura même plus de nuit. On n'aura même plus besoin de dormir. Parce que la gloire de Dieu va être là au milieu de nous et parmi nous et avec nous. Wow. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau de Dieu est son flambeau. Wow. Toutes les fois que j'ai vu des visions ou des révélations de gens ou des songes que des gens ont eus, ils voient toujours Jésus comme étant, bon, pas capable de le regarder tellement que c'est lumineux. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Exode 33, verset 18, ça nous dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui ont vu la bonté de Dieu passer? Il n'y a pas une journée, frères et sœurs, où les bontés de Dieu ne se révèlent pas. Même sur les méchants, même s'ils ne servent pas Dieu, ne louent pas Dieu, ne glorifient pas Dieu, les bontés de Dieu passent sur eux autres aussi. Alléluia. Le soleil avec des éclairs, la pluie, les jardins, tout, les bontés de Dieu se révèlent. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce. À qui je fais grâce? Et miséricorde. À qui je fais miséricorde? L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Sur le rocher, vous savez qui était ce rocher? Dans le rocher, il y avait une cavité. Et c'est là que Dieu a placé Moïse pour l'empêcher de voir la face de Dieu. Mais quand Dieu a passé, Moïse a pu voir Dieu de dos. Et ça a été suffisant. Il entendait Dieu révéler sa gloire, sa bonté, sa magnificence, ses merveilles, parce qu'il est unique et il est ce qu'il est. Alléluia.
Et vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai mis là-dessus. 2 Corinthiens 3, 18. Ça nous dit, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Moïse a pu voir la gloire de Dieu de dos, mais j'aimerais vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons encore beaucoup plus que Moïse. Nous pouvons refléter la gloire de Jésus-Christ si on le suit, si on l'aime, si on le reconnaît, si on le loue et on l'adore. Il va se manifester au travers de nous, frères et sœurs, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes aimés, parce que nous sommes précieux. Et c'est le but de Dieu de se révéler au travers de nous. Aujourd'hui, un véritable chrétien. Pourquoi je dis véritable? Parce que je ne suis pas sûr qu'on est tous véritables. Un véritable chrétien, frère et sœur, n'est pas obligé de sortir de sa maison avec une Bible à la main. Savez-vous pourquoi? Parce que le véritable chrétien est devenu une Bible vivante, où son langage, son attitude, son comportement, ses gestes, son cœur glorifient Dieu. Et Dieu se révèle au travers de chacun. Amen. Amen. On va continuer mercredi ce message. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici ce matin pour mieux te connaître, pour mieux te servir, pour te représenter et recevoir tout ce que tu as pour nous. Parce que nous sommes précieux, parce que nous sommes aimés et parce que nous t'appartenons à cause de Jésus de Nazareth, notre berger, notre sauveur. Seigneur, s'il te plaît, je te demande d'étendre ta main sur chaque personne dans cet endroit, mais aussi sur chaque auditeur de ce message, afin que tu puisses, ô Dieu, faire luire ta face sur tes serviteurs, afin que tu puisses, ô Dieu, nous éclairer davantage et qu'on puisse voir davantage la gloire de Dieu dans tous les aspects de nos vies, s'il te plaît. Dans notre relation couple, dans nos familles, dans notre travail, dans notre milieu, dans nos villes et villages, là où tu nous as placés et établis. Seigneur, fais luire ta face sur tes serviteurs. Donne-nous le langage de la foi, le langage de la louange, de la reconnaissance, de l'action de grâce. Et fais de nous des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, je crois que tu reviens bientôt, très bientôt, et tu viens chercher ton épouse qui s'est préparée. Et ma prière, Seigneur, c'est que chaque auditeur puisse être prêt, puisse te rechercher, te donner la place qui te revient dans chacune de nos vies et dans nos maisons, s'il te plaît. Agis puissamment au travers de nous, Seigneur. Continue de nous transformer, de nous renouveler et de nous révéler la gloire de Dieu, afin que nous puissions te servir et t'honorer en tout lieu, en toutes circonstances. Seigneur, peut-être qu'il y a des gens ce matin qui ont besoin d'une guérison, ou qui ont besoin d'une délivrance, d'une restauration. Je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus. Opère au travers de chacun et chacune. Et ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce que tu veux qu'on voit. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Oh, la gloire de Jésus.
Demandez à Dieu qu'il nous ouvre davantage les yeux, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Amen. Merci de votre présence.